Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, on va lire un texte sous le thème des transports. Alors, prenez vos livres à la page 122 et observez cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, comment ça s'appelle? Les voitures, beaucoup de voitures. On a déjà vu ça dans le dialogue. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sabrina? Elle a dit, elle préfère la trottinette pour échapper à l'embouteillage. Ça s'appelle un embouteillage. Très bien, quand il y a beaucoup de voitures qui s'arrêtent au feu rouge. Très bien. Donc, lisez le titre, toujours plus vite, toujours plus loin. À votre avis, de quoi va parler ce texte? Alors, il y a des voitures, des camions, d'accord? Tout ça s'appelle les moyens de transport. On verra de quoi va parler le texte. Allez-y les enfants, suivez avec moi attentivement et n'oubliez pas d'arrêter la vidéo pour effectuer une deuxième ou troisième lecture, ça dépend, pour mieux comprendre le texte. D'accord? Et n'oubliez pas de souligner les mots qui vous semblent difficiles. D'accord? Et prenez votre livre des dictionnaires et votre cahier répertoire pour les expliquer. Allez-y, on va commencer la lecture. Soyez attentifs. Toujours plus vite, toujours plus loin. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a compté que sur ses jambes pour se déplacer et sur ses bras pour porter tout ce dont il avait besoin. Puis, il a domestiqué certains animaux, comme le cheval, le chameau et le dromadaire, ainsi que l'âne, le bœuf et le yak. Il a pu ainsi aller plus loin et transporter des charges plus lourdes sans fatigue. Mais ce n'est pas véritablement qu'au XIXe siècle que les moyens de transport ont évolué avec l'apparition à partir de 1890 de voitures automobiles semblables à celles que nous utilisons aujourd'hui. Le vol pour l'homme est un vieux rêve. La légende raconte comment Icare, muni d'ailes d'oiseau, a essayé de voler. Malheureusement, en s'approchant trop près du soleil, les ailes se sont décollées. Alors, elle est tombée et s'est noyée. Au début du XXe siècle, apparut le premier avion équipé d'un moteur à hélice. Et en 1938, le premier avion à réaction a été construit. Dès l'Antiquité, des bateaux à rames et à voile permettaient de se déplacer sur les fleuves et les mers et découvrir d'autres mondes. Grâce à l'invention de la machine à vapeur, les bateaux à moteur plus rapides ont bientôt remplacé les bateaux à voile. Enfin, c'est toujours l'invention de la machine à vapeur qui a permis aux locomotives de tracter les trains. Puis, celles-ci sont électrifiées. Aujourd'hui, on se déplace toujours plus vite et toujours plus loin. C'est ainsi qu'il a fallu construire de gigantesques réseaux d'autoroutes pour des voitures de plus en plus nombreuses et des voies ferrées très protégées, pour faire rouler des trains à grande vitesse, les TGV, à plus de 200 km par heure. Mais la multiplication de tous ces moyens de transport crée de nouveaux problèmes. Le pétrole qui permet leur locomotion n'est pas inépuisable et se raréfie. Les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution qui rend irrespirable l'air des grandes villes et modifie peu à peu le climat de la Terre. Donc, comme vous le voyez bien, le texte parle bien des moyens de transport. Plus vite, plus loin, c'est-à-dire
Plus on invente, plus on va loin. On voyage, on utilise des moyens de transport plus progressés, d'accord? Mais comme vous le voyez à la fin du texte, cela a causé beaucoup de problèmes de l'air, d'accord? L'air est devenu pollué. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas de relire le texte et de souligner les mots qui vous semblent difficiles, d'accord? Vous avez des mots comme domestiquer, c'est-à-dire rendre domestique un animal sauvage. D'accord? Comme le cheval, il était sauvage, on l'a domestiqué et on l'a rendu domestique. D'accord? Comme le yak, comme le taureau, il y a beaucoup d'animaux sauvages qu'on l'a domestiqués. Tracter, c'est-à-dire tirer. Locomotion, c'est-à-dire action de déplacer d'un lieu à un autre. D'accord? Se raréfier, c'est-à-dire devenir rare. C'est un mot de la même famille. Et respirable, qu'est-ce qu'on a ajouté? Un préfixe que l'on ne peut pas respirer. D'accord? Alors, on va passer tout de suite à la deuxième séance pour les questions de compréhension. Comme d'habitude, il faut lire attentivement les questions de compréhension avant de répondre, avant de passer à la réponse. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a dit? Je lis la question et je relis les paragraphes du texte pour chercher la réponse. Allez-y, on va lire les questions de compréhension. De quoi parle ce texte? Alors, comme on a vu, on a lu le titre et d'après l'image et d'après notre lecture, le texte parle bien des moyens de transport. Prenez vos cahiers et vos stylos et écrivez les réponses s'il vous plaît. Quel est le type de ce texte? Alors, est-ce que ce texte est informatif, narratif ou prescriptif? Alors, répondez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dit pour un texte narratif? C'est-à-dire qu'il raconte une histoire. Est-ce que ce texte raconte une histoire? Est-ce qu'il y a des personnages dans ce texte? Non, donc le texte n'est pas narratif. Est-ce qu'il est prescriptif? Est-ce que ce texte nous donne des prescriptions pour construire quelque chose ou pour réaliser une recette? Et est-ce qu'il ressemble à une recette de cuisine? Non. Alors, c'est un texte informatif parce qu'il nous donne des informations sur les moyens de transport, sur l'invention des moyens de transport, sur le progrès et tout ça. D'accord? Question numéro 3. De combien de paragraphes ce texte est-il composé? Allez-y, comptez les paragraphes du texte. À quoi correspond chaque paragraphe? Alors, vous lisez chaque paragraphe et vous me dites de quoi parle chaque paragraphe. Je vais vous aider. Par exemple, le premier paragraphe, il parlait des moyens de transport les plus anciens, d'accord? Après, qu'est-ce qu'on a dit dans le deuxième paragraphe? Que les moyens de transport ont évolué. Très bien. Le troisième paragraphe, il parle du vol pour l'homme. Donc, l'homme a essayé de voler. Donc, troisième paragraphe, il parle de l'aviation. Très bien, de l'invention des avions. Bravo. Et ainsi de suite, vous me dites, chaque paragraphe, il parle de quoi? D'accord? Après, le paragraphe de suite, il parle des trains. Il parle aussi des caractéristiques de certains moyens de transport. Il parle de l'inventeur ou bien de l'année de l'invention. D'accord? Chaque paragraphe, il a un caractère. Alors, pour la cinquième question, quel est le moyen de transport le plus ancien? Oui, on vient de le dire sur le premier paragraphe. Oui, on a domestiqué des animaux comme le cheval. C'est ça le moyen de transport le plus ancien. En quelle année est apparue la première voiture automobile? En quelle année? Regardez le deuxième paragraphe. En 1890. Il faut chercher la réponse dans le texte. La multiplication des moyens de transport cause-t-elle des problèmes? Lesquels? Alors, regardez le dernier paragraphe.
à la fin du texte quel est le problème qu'a causé les moyens ou bien la multiplication des moyens de transport. Voilà. À la fin, vous avez le pétrole est inépuisable. N'est pas est inépuisable, c'est-à-dire il est raréfié. Il se raréfie, d'accord? Et vous avez aussi l'air qui devient pollué. Très bien. Il est pollué. Bravo. Maintenant, on va passer à la correction. Voici le titre, le texte avec les questions. Vous regardez la question et vous cherchez dans le texte, vous lisez la question et vous cherchez dans le texte combien de paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ainsi de suite, écrivez les réponses sur les cahiers. D'accord? Arrêtez la vidéo et écrivez les réponses sur vos cahiers. Après, on va passer à la correction et vous allez me dire comment vous avez trouvé les questions. Est-ce que vous avez relevé des mots dans le texte? Ou bien est-ce que vous avez trouvé les réponses à partir des indices? Ou bien vous avez tout simplement utilisé vos connaissances. D'accord? Et voici les réponses. Ne trichez pas bien sûr. Et après, vous corrigez avec vos stylos verts. Ce texte parle des différents moyens de transport. Très bien. C'est un texte informatif. Oui, parce qu'il donne des informations sur les moyens de transport. Il est constitué de 7 paragraphes. On vient de voir ça. Et quatrième question. Quels moyens de transport sont présentés dans ce texte? Les moyens de transport présentés dans le texte sont le cheval, le chameau, le dromadaire, le bœuf, le yak, l'âne, les bateaux, les voitures, l'avion. D'accord? Cinquième question. Le moyen de transport le plus ancien, on a dit, est apparu avec la domestication de certains animaux, comme le cheval. La première voiture automobile est apparue en 1890. La dernière question. Oui, le problème de la multiplication des transports provoque la raréfaction du pétrole, la pollution de l'air. C'est ça les causes. Tout ça, c'est à cause de la multiplication de moyens de transport. Et voilà les enfants, j'espère que vous avez bien lu votre texte. N'oubliez pas lire et lire et lire. Au revoir, portez-vous bien et à la prochaine.